Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une autre vidéo qu'une vidéo vlog, parce que c'est vrai que je vous ai fait beaucoup de vlogs ces derniers temps et pas trop de vidéos comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire où je vous montre des favoris, des choses comme ça, mais parce que j'ai pas trop d'idées. Mais vous avez été hyper nombreuses à ma surprise à me demander de vous faire une vidéo sur mes favoris Amazon, donc c'est ce que je vous fais aujourd'hui. Par contre je précise tout de suite que je veux absolument pas vous pousser à l'achat, je vais vous montrer mes coups de cœur. Les achats que j'ai pu faire ces dernières années et qui me sont vraiment utiles. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dont je vais vous parler que vraiment j'utilise tout le temps. Je veux pas vous parler vraiment de gadgets, comment dire. En fait, je trouve que ce genre de vidéo c'est assez sympa, on peut y découvrir des choses très intéressantes, mais d'un autre côté ça pousse trop à la consommation. Et là j'ai vraiment des choses à vous montrer que j'utilise réellement. La première catégorie qu'il va y avoir dans cette vidéo, ça va être la catégorie lifestyle, déco, ensuite une petite catégorie beauté mode et ensuite une dernière catégorie sur les animaux. Donc je vais commencer avec les deux achats, on va dire électroménagers. Première chose que j'ai acheté sur Amazon qui pour le coup a été vraiment un de mes meilleurs achats de ces derniers mois, c'est le balai vapeur. Donc moi c'est la marque Vaporetto. Donc je vais vous montrer de toute façon le mien, mais je vous en ai déjà parlé en vlog donc c'est même pas une surprise, c'est quelque chose que j'utilise un jour sur deux, voire tous les jours selon les périodes. Par exemple quand on est en hiver ou quand il pleut, je l'utilise vraiment tous les jours puisque pour les personnes qui le savent, donc j'ai deux chats, deux chiens. Donc c'est pas les chats qui vont salir le plus mon intérieur, mais mes deux chiens, c'est vrai, oui. Puisque bah, j'ai un jardin, ils font des allées et venues et je passe pas mon temps à leur essuyer les pattes. Quand il pleut, oui, mais sinon en hiver, si le sol est un peu humide, je passe pas mon temps à... voilà, mais bah, du coup je passe mon temps... non, peut-être pas quand même, mais je fais le ménage au moins du sol dans ces périodes-là une fois par jour. Et le balai vapeur. Qu'est-ce que c'est génial. Je peux pas dire que ça m'a changé la vie, ce serait quand même très exagéré, on parle juste d'un balai vapeur, mais j'apprécie vraiment plus faire le ménage. Mon sol sèche en un rien de temps, ça nettoie super efficacement, donc qu'avec de l'eau et de la vapeur, c'est génial. C'est génial, la seule chose que si jamais vous étiez intéressé à le prendre, parce que je trouve que ce modèle est juste top, il y a plein d'embouts différents que j'ai déjà utilisés. La seule chose que je pourrais vous recommander, c'est d'acheter des lingettes, vous savez, qui se mettent sous le balai, là, qui se scratchent au balai, c'est d'en acheter d'autres et de pas forcément acheter justement celles qui sont fournies avec. Vous en aurez avec et tant mieux, mais perso j'ai pu constater que celles qui étaient fournies avec ont très mal vieilli, alors que celles que j'avais achetées à part, je vous mettrai le lien en barre d'infos de celles que j'avais achetées à part, elles vieillissent très bien. Le scratch malgré les lavages scratch toujours. Donc le balai vapeur, vraiment ça c'est un des meilleurs achats que j'ai pu faire ces derniers mois depuis le temps que j'en voulais un. Deuxième achat, un achat également auquel j'ai beaucoup réfléchi et j'ai attendu un moment avant de l'acheter parce que déjà d'une ça coûte assez cher, c'est comme le balai vapeur, je l'ai eu à une centaine d'euros. Vous pouvez en trouver des moins chers, d'ailleurs sachez que j'ai très longtemps aussi attendu avant d'acheter ce balai vapeur parce que je voulais le modèle qui me convient. Et que j'ai également eu un aspirateur Karcher qui aspire et lave en même temps, mais alors pour le coup je trouve que ça peut être très bien, mais c'est pas quelque chose qui me correspond je pense avec les chiens, la saleté que j'ai au sol, etc. Moi il me faut vraiment un aspirateur, vrai aspirateur, et vraiment un truc qui lave à part. J'ai dû m'absenter, ça a sonné chez moi et devinez c'était qui? Livraison Amazon. J'ai acheté un gadget, alors je suis pas forcément du genre à acheter des gadgets, je vous en parlerai après. Écoutez, peut-être que ce sera très bien. Le deuxième achat que j'ai fait et qui est plutôt récent mais dont je suis très contente, donc il fallait que je vous en parle, c'est que j'ai acheté un Bicel, donc un nettoyeur. Je l'ai acheté principalement pour mon canapé, pour nettoyer mon canapé, mais également pour nettoyer les coussins de mes chiens. J'ai filmé une petite vidéo. Donc je vous montrerai, d'ailleurs vous avez pu voir que je vous montre pas mon balai vapeur à la main comme ça n'empêche que je vais quand même vous intégrer des images tout au long de la vidéo des choses que j'ai vraiment et en action. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Bicel que j'ai acheté, mais j'ai quand même filmé une vidéo où je vous montrer quand je l'ai utilisé. Alors c'est vrai que vous pouvez voir le avant-après, mais c'est mouillé, donc forcément vu que c'est mouillé, que j'ai mouillé le tissu, vous pouvez voir que c'est flagrant le avant-après, mais sachez que c'est pas la saleté le avant-après, c'est surtout que ça aspire en même temps l'eau, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse démarcation avant-après comme vous pouvez voir en vidéo. Ça n'empêche que effectivement ça nettoie très bien. Donc déjà vous pouvez voir dans la vidéo la saleté qui est aspirée, mais ça nettoie vraiment très bien. Il y a juste une tâche que pour le moment je n'ai pas réussi à avoir sur mon canapé. Je referai cette tâche là une deuxième fois pour voir, mais je me demande si à l'époque quand j'avais essayé de nettoyer, pas du tout avec cet appareil, mais quand j'avais essayé de nettoyer, si en fait j'avais pas décoloré une zone de mon canapé. Et
c'est pas une tache en fait qu'il y a, c'est juste que j'ai décoloré le tissu. Je suspecte que ce soit ça, parce que sinon toutes les autres taches de mon canapé ont disparu, c'est génial. Je l'ai aussi utilisé pour nettoyer les coussins de mes chiens. Ça fait aussi un long moment que je veux un tapis sous ma table de salle à manger, mais que j'ai pas envie si jamais il y a des taches, etc. Et ben vous pouvez être sûr que je vais enfin m'acheter un tapis pour sous ma table dans les mois qui viendront. Ensuite, je voulais vous mentionner, donc c'est des gros trucs hein, que je vous mentionne après, mais je vous promets qu'il y a des choses qui sont très abordables après, enfin très abordables, plus abordables. Mais le meuble dont je vous avais parlé en vlog aussi, que j'ai acheté sur Amazon, ce petit meuble en canage que j'ai acheté moins de 150 €, il me semble, sur Amazon, parce que je voulais un meuble avec des rangements pour ranger des nappes, des plaids, je mets des plaids aussi dedans, et des papiers à Nicolas, parce que sinon ces papiers traînent toujours sur la table. Mais là je voulais un truc assez joli qui me serve pour ranger tout plein de choses différentes. J'ai acheté celui-ci et il est très chouette, et quand je vous en avais parlé, vous avez été nombreuses à craquer dessus. Et d'ailleurs l'une d'entre vous m'avait dit qu'il existait en buffet aussi, et vous saviez peut-être que si j'avais su, je l'aurais peut-être pris en buffet pour avoir plus de rangement. Mais j'en suis très contente quand même. Et le deuxième petit meuble que j'ai acheté, donc qui est beaucoup plus petit et quand même assez cher étant donné qu'il est petit, ça n'empêche qu'il est très joli. Il a un côté très, comment dire, très rustique en fait, parce qu'il fait bois, il fait vieux bois, alors que je pense que c'est travaillé, enfin très joli. C'est un petit meuble que j'ai mis justement à côté de ma télé, que vous allez voir. C'est un petit meuble que j'adore, qui existe en différentes coloris. Je crois que je l'avais eu pour environ 80 €. Ensuite, je vais vous montrer ce genre de petites accroches. D'ailleurs, c'est des petites accroches, sachez que vous pouvez retrouver ailleurs que sur Amazon. C'est juste qu'en fait, moi quand je les achète sur Amazon, c'est beaucoup moins cher et c'est en grosse quantité. Pour des petites décos pas très lourdes, c'est génial. Vous pouvez accrocher des petits rideaux pas lourds non plus dessus, des voilages, des choses comme ça. Et moi je les avais achetés pour mettre de la déco. Alors il faut savoir que si vous le mettez sur un mur qui est peint, quand vous allez l'enlever, ça risque de décoller la peinture derrière. Moi je l'ai fait en toute connaissance de cause, puisque le mur que vous allez voir, sur lesquels j'ai attaché ces petits trucs là, eh bien je compte un jour le peindre d'une autre couleur, parce que j'aime bien le changement, ce qui fait que c'est pour ça que je me suis permise de mettre ces attaches là, et puis après je sais que la déco je vais pas la changer maintenant. Pour des petites décos qui sont pas lourdes comme je vous montre justement sur mon mur, c'est génial. D'ailleurs entre parenthèses, les décos sont viennent de la plupart de chez Centracor ou alors directement sur le site Atmosphera. Un achat que j'ai fait sur Amazon, une nappe géniale. En fait toutes mes nappes elles venaient soit de chez Casa, soit c'était les anciennes nappes de ma belle-mère, puisque ma table de salon que vous voyez, c'est la table de mes beaux-parents, enfin l'ancienne table de mes beaux-parents. Et j'ai acheté cette nappe que j'adore parce que toutes les taches disparaissent là-dessus. Elle est assez jolie parce qu'elle fait légèrement lin, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, très pratique, donc il fallait que je la mentionne, je ne sais plus parler. Petit détail assez simple, mais j'ai acheté cette petite attache pour mes rideaux. J'ai des rideaux et j'ai des voilages dessous, et je voulais en fait avoir un joli truc pour, vous savez, mettre, comme vous voyez en fait, je sais pas décrire mais vous le voyez, mettre mes rideaux comme ça sur les côtés, et j'ai trouvé ces jolies attaches en petit bois que je trouvais très mignonnes, donc il fallait que je vous le mentionne. Et c'est justement avec les petits crochets adhésifs dont je vous parlais juste avant que j'attache mes rideaux. Ça tient très bien, c'est génial. Donc deux derniers achats dans la catégorie lifestyle déco, ce petit truc là. Donc ce petit truc là, c'est une boîte à bruit blanc. Je pense que vous connaissez, souvent les mamans doivent connaître parce que je sais que ça apaise beaucoup d'enfants les bruits blancs. Il faut savoir que moi je dors très mal en général, enfin c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Une fois que je m'endors, c'est bon, je dors très bien, mais j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, ça peut durer plusieurs heures avant que je m'endorme, mais il y a quelque chose qui, en tout cas, même si ça m'endort pas systématiquement tout de suite, il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup, c'est le bruit blanc. Ce qui m'apaise le plus, c'est le bruit d'un ventilateur ou le bruit d'un purificateur d'air. Ce genre de bruit là, ça m'apaise énormément. J'ai testé beaucoup de choses pour essayer de trouver le sommeil. J'ai notamment ce petit truc Morphée que je regrette d'avoir acheté, parce que je pense que c'est très efficace pour un type de personne, mais ça ne l'est pas pour moi. En fait, je n'arrive pas à rester concentrée sur les séances. La seule chose que j'utilise sur ce Morphée, c'est le bruit de cheminée, que j'aime bien. Bruit de cheminée que du coup je crois je retrouve là-dessus, en plus si je vous dis pas de bêtises. C'est que moi j'utilise tout le temps le mode ventilateur dans celui-là. Ça fonctionne à tous les coups. Je me sers, en fait, je l'emmène partout avec moi, dès que je pars quelque part. Quand je pars même en bivouac, donc que je fais des nuits en tente, je l'emmène avec moi, parce que... Alors le bruit de la nature ça a tendance à m'apaiser, mais je sais que si j'arrive pas à trouver le sommeil, je l'allume. Donc là, il est réglé sur la pluie et le tonnerre. Attendez, je vais essayer de vous mettre. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Vous avez la pluie et le tonnerre, mais sinon, quand vous appuyez ici,
vous avez le bruit du ventilateur. Ça c'est mon préféré. Oui, j'ai des préférés. Vous avez différents bruits. Ça peut faire de la lumière aussi. Vous pouvez le régler sur 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou à l'infini. Vous réglez le temps. Vous avez plein de musique, vous avez plein de bruits différents. J'adore ce petit truc. J'ai même une application sur mon téléphone qui fait le bruit du ventilateur. Ça s'appelle Sleep Fan, ça ressemble à ça. Vraiment, quand je vous dis que j'ai besoin, enfin que le bruit du ventilateur m'apaise, c'est réel et que ça m'endort, c'est vrai. Je vais vous montrer quand même ce que je viens d'acheter sur Amazon. J'ai pas arrêté de voir ça sur Instagram et j'avoue que j'ai été bien tentée quand même pour mettre de l'huile d'olive dedans. J'avoue que ça a l'air d'être quand même bien pratique. Vous devez mettre de l'huile d'olive dedans. Vous appuyez ici et ça va prendre de l'huile d'olive à l'intérieur. Vous relâchez de l'huile d'olive dans votre poêle par exemple. Et avec le pinceau, vous avez juste à mettre de l'huile d'olive sur la poêle. Et en fait, je trouve que c'est assez bien parce que ça a l'air de bien doser l'huile d'olive, de pas trop en mettre et de bien l'étaler sur la poêle. Donc écoutez, j'avais très envie d'essayer ça. À votre avis, si vous me suivez depuis longtemps, je vais vous parler de quelque chose pour les cheveux que j'ai acheté sur Amazon, que j'utilise très souvent. De quoi je vais vous parler? Bon, il y a deux choses peut-être qui vont vous venir en tête, et quelque chose que j'adore, dont je vous parle quand même très souvent. La frange à clip. Ça se présente dans une boîte comme ça, et après dans cette boîte vous avez un petit pochon, et vous avez la frange. Donc c'est une fausse frange, avec un clips. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, et il y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo spéciale sur des coiffures avec une fausse frange. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. En gros, hop. Bon alors là elle est pas coiffée hein. Un de mes achats préférés sur Amazon. C'est un truc que j'utilise hyper souvent dès que j'ai envie de changer un petit peu de tête. Hop, c'est juste génial. Là le modèle que j'ai sur moi, si je vous dis pas de bêtises, c'est la Knit Bang. Pendant plus d'un an j'ai utilisé la French Bangs, donc qui est une frange un peu classique. Plutôt épaisse. La French Bangs en fait elle est comme ça. Alors normalement elle a des mèches plus longues sur les côtés. En fait normalement elle se ressemble beaucoup. Vous avez la frange et des mèches sur les côtés comme là. Mais c'est juste qu'au milieu les cheveux sont beaucoup plus épais. Là c'est juste que moi j'ai voulu la couper, celle-ci. La French Bangs pour qu'elle soit... Bon c'est pas coiffé hein, donc faut imaginer, mais pour qu'elle soit toute droite. L'autre version que je préfère finalement avec le recul, la Knit Bang, elle est comme ça. Je sais pas si on verra bien la différence. C'est beaucoup plus fin. Donc je trouve que ça a tendance à encore mieux se fondre et à faire plus naturel. Mais si vous voulez quelque chose de plus épais, et bien vous avez la French Bangs. En marron foncé et exactement de la même couleur que mes cheveux, qui sont teints en 6.1. Donc c'est un blond foncé cendré. Après vous pouvez très bien la teindre de la couleur de votre cheveux. Elle est très très bien. Autre achat que je fais depuis plus d'un an je pense, c'est ces petites gummies. Ça je sais qu'à chaque fois il faut que je vous en parle et j'oublie. C'est vrai que j'utilise tout le temps maintenant celle-ci parce que j'adore le goût. J'adore le goût. Alors dedans vous avez écrit c'est sans OGM, c'est des gummies végétariennes, sans gluten. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon bah c'est des gummies hein, c'est assez classique. Ça ressemble à des petits nounours. J'en suis je pense au moins à ma 5e ou 6e boîte. Vous en avez 120 à chaque fois pour une vingtaine d'euros. Ce petit crayon, ça fait aussi partie de mes petits achats coup de cœur. C'est un petit crayon pour faire des fausses taches de rousseur que pour ma part j'utilise pour remaquiller mes grains de beauté, puisque quand je mets du fond de teint, mes grains de beauté, j'utilise un fond de teint qui est quand même relativement couvrant. Après l'avoir utilisé, c'est vrai que mes grains de beauté se voient beaucoup moins et j'aime bien notamment ce grain de beauté là. Donc j'ai juste à hop, sur mes propres grains de beauté, je remets un petit coup de ce crayon par-dessus et voilà, ça tient très très bien. Parfois aussi quand j'ai un bouton comme juste là, j'ai une petite rougeur, ça fait pas une bosse ou quoi, mais j'ai une petite rougeur qui se voit malgré le fond de teint, et bien je mets sur ma petite rougeur un petit coup de ce stylo. Dès que j'ai un bouton je fais ça en général, ça marche à tous les coups. Il existe en deux teintes. En beauté, la dernière chose que dont je vais vous parler, c'est de ce petit truc là, petit truc qui vibre. Et en fait c'est un outil pour masser le visage. Jusque là j'ai testé pendant un long moment le gua sha, le roll-on jade, et pour le moment le truc que je préfère utiliser c'est ça parce que je trouve que c'est plus rapide et plus ludique. En fait j'ai juste à faire ça, donc là je suis maquillée donc je vais pas trop vous montrer le mouvement, mais j'ai juste, enfin j'ai pas appuyé je veux dire, mais j'ai juste à faire ça et ça. En fait ça englobe ma peau pour vraiment faire le massage. Donc je fais ça là. Et également ici, en faisant en sorte que ça prenne pas la peau de sous l'œil qui est assez fine. Quand vous l'achetez, vous avez aussi celui-ci,
qui vibre aussi, qui apparemment est pas mal pour l'utiliser sur le front. Mais pour ma part, j'utilise vraiment celui-ci, j'aime beaucoup. Dernière chose dont je vais vous parler dans la catégorie beauté mode, c'est de fond de robe. Première chose, c'est un fond de jupe. J'ai très souvent la question de savoir où j'achète mes fonds de robe, mais en fait vous pouvez les retrouver sur Amazon, c'est très bien. Alors moi j'ai la version fond de jupe puisque j'ai certains vêtements qui par exemple je trouve ont besoin surtout d'avoir un doublage, enfin une doublure plutôt, c'est mieux, une doublure en bas. Au niveau surtout de la culotte, etc. Et donc vous avez des fonds de jupe, c'est très bien, je l'ai en blanc et en noir. Plus récemment j'ai acheté en fond de robe, c'est une nuisette en fait, je sais même pas si c'est vraiment dans la catégorie fond de robe, mais moi je l'utilise vraiment en fond de robe, satiné comme ça, et j'avais acheté principalement pour quand je mets, je vous montrerai dans la vidéo, des robes crochet. Je trouve qu'en dessous c'est bien. Et il y a également celle-ci, alors celle-ci par contre elle marque beaucoup le corps, donc faut savoir que là, celle que je vous ai montrée, je l'ai achetée en XL. Alors que je fais du M, mais je l'ai acheté en XL pour qu'elle soit vraiment large et que ça me moule pas trop le corps. J'ai justement porté ce week-end, je sais pas si j'ai une petite photo de ma tenue, ce week-end pour mon anniversaire, j'ai porté une robe crochet que j'avais achetée il y a un long moment sur Zalando je crois, ou La Redoute, je sais plus. Et donc dessous j'avais mis ce fond de robe noir, c'est top. Regardez sur Amazon pour les fonds de robe, c'est très bien. Ensuite la dernière catégorie, et on va en avoir terminé, ça va être assez rapide, c'est pour les animaux, puisque mes bébés, mes animaux, ce sont ma vie. Je vais vous parler des petits achats que j'ai pu faire pour chiens et chats. Première chose que j'aime trop, que j'ai acheté sur Amazon, c'est ce petit meuble que vous pouvez voir, enfin ce petit meuble, ces gamelles d'eau pour chiens qui sont aussi un meuble. Donc vous pouvez voir que vous ouvrez et vous avez du rangement à l'intérieur. Les gamelles sont hyper grandes, donc ça c'était important pour moi d'acheter des grosses gamelles parce que j'ai 2 chiens et ça m'évite de passer mon temps à remplir l'eau. Il faut savoir que j'ai changé les poignées. Parce qu'en fait les poignées, quand vous achetez le meuble, vous verrez si jamais vous regardez le lien, elles sont hyper simples. Et j'ai acheté ces petites poignées, je crois à 1,99€ chez Centracor. Donc il y avait celui-ci, mais il y en avait d'autres, assez jolis. Et justement de cette même marque, j'avais acheté il y a plus d'1 an je crois, un arbre à chat que je trouve trop canon. C'est dur de trouver un arbre à chat qui est assez joli, franchement c'est assez dur. Et je voulais que mes chats ils aient un arbre à chat, je pense qu'il est normal, ils en ont besoin pour leurs griffes, etc. Même si mes chats vont dehors, ils font toujours leurs griffes dans la maison. Donc j'en avais besoin d'un, mais je voulais que ce soit quand même assez joli quoi, que ça aille avec la déco si possible. Et j'ai trouvé celui-ci trop mignon. Alors j'ai un peu attendu avant de l'acheter à l'époque, puisqu'il était quand même pas donné. Pour un petit truc, je veux dire, c'était pas donné, mais finalement je suis trop contente parce qu'en plus mon coco il passe toute sa vie dessus. Donc j'ai 2 chats. Tia, mon autre chat, elle est tout le temps soit sur notre lit, soit elle est tout le temps cachée quelque part dans le dressing. Aussi pour les chiens, 2 achats que j'ai fait sur Amazon dont je suis plus que contente. Premier, c'est les laisses enrouleurs. Donc les laisses enrouleurs, c'est quelque chose qu'on trouve absolument partout, c'est très basique. Et celles-ci qui font 8 mètres, ça se trouve pas partout. On en trouve souvent en fait qui font 5 mètres à peu près, mais des laisses qui sont assez solides et qui font 8 mètres, c'est plus difficile à trouver. Ou alors quand on en trouve dans des animaleries, c'est hors de prix. Et là j'ai ces 2 laisses que j'ai achetées il y a plus d'1 an. En fait je les ai achetées quand mes chiens ont commencé à partir dans la forêt, donc c'est pas le sujet de la vidéo donc je vais pas faire que d'en parler, même si mes deux derniers achats ça rejoint ça. Mais quand je vous ai dit que mes chiens commençaient à partir dans la forêt, alors ils reviennent toujours, ils reviennent toujours au bout de, je sais pas, 3-4 minutes, c'est Fantôme qui fait ça principalement, mais il revient toujours au bout de 3-4 minutes et surtout on voit bien qu'il est jamais loin. Ça n'empêche que quand il a commencé à faire ça tout le temps, dès qu'on était proche d'une forêt, je me suis dit c'est plus possible. J'ai commencé à voir pour acheter des laisses longues qui leur donnent quand même de la liberté. Il existe des longes, vous savez que vous pouvez laisser au sol aussi, mais ça c'est pas pratique du tout. Quand on a 2 chiens je trouve que c'est pas pratique. Je pense que vous pourrez le confirmer justement parce que souvent elles s'enroulent entre elles. C'est vraiment catastrophique, alors que là les 2 laisses en couleur c'est génial. Souvent je fais des trucs comme ça quand je me promène parce qu'ils essayent de se passer entre eux, etc. Donc pour les démêler je fais des trucs comme ça, mais les laisses en rouleur c'est vraiment génial puisque ils peuvent rester aussi bien proches de moi que être à 8 mètres, c'est trop bien. Donc dernier achat que je voulais mentionner par rapport au chien, c'est un GPS, un petit boîtier tracker GPS. J'en ai acheté 2. J'en avais acheté un pour chaque chien et j'avais fait le test de prendre une marque différente. En fait ce qui s'est passé c'est que d'abord j'ai acheté la marque Winnet, sauf que le boîtier ne fonctionnait jamais. Ça m'a saoulée, alors j'ai eu service client etc. Mais c'était un peu compliqué et ça fonctionnait jamais. Un jour j'en ai eu marre, j'ai acheté le boîtier
Tractive, et ça fonctionne à tous les coups. Et en fait, au bout d'1 an, je dirais, j'ai acheté le même boîtier pour Lucifer. C'est Fantôme qui va partir dans la forêt et qui... on le voit hein, sur la carte GPS, il est à côté vraiment et il revient toujours très rapidement. Mais ça nous rassure. Et en fait, s'ils sont détachés tous les deux, ils le font. Si Lucifer est détaché tout seul, alors lui, il écoute tellement bien que c'est chiant, parce que quand il est détaché avec son frère, ils font tous les deux n'importe quoi, alors que quand il est tout seul, il écoute trop bien. Mais voilà, bref, du coup, on en voulait un pour chacun, et puis tout simplement pour que si jamais un jour Lucifer, il fasse pareil que son frère, même s'il est tout seul, on a les GPS. Et Tractive, qu'est-ce que je suis contente d'avoir acheté ce GPS. Alors oui, du coup on paye le boîtier plus un abonnement, mais c'est très bien, c'est discret et c'est hyper précis et ça fonctionne toujours. Voilà, j'ai terminé de vous mentionner mes achats, vraiment mes vrais achats coup de cœur sur Amazon. N'hésitez pas à me dire vous, quel a été un peu votre achat coup de cœur ou quelque chose qui vous aide vraiment au quotidien, etc. que vous avez pu prendre sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors je le précise, hein, si vous passez sur un de mes liens, oui, je touche une petite commission, donc merci à vous si vous le faites. Si vous le faites pas, c'est pas la fin du monde. Je voulais quand même juste préciser que je n'incite personne à acheter. Oui, je toucherai peut-être une commission si vous achetez via mes liens. Si vous le faites pas, c'est pas grave, hein. C'est pas mon métier principal YouTube. Vraiment pas. C'est pas avec le peu de vues que je fais sur mes vidéos que je touche des milliers et des cents. Ça, c'est toujours un petit bonus, mais voilà. Je le dis en toute transparence. En tout cas, par contre, sachez que je catégorise sur ma boutique Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc ma boutique Amazon, c'est pas moi qui vends des trucs, c'est simplement que vu que j'ai souvent la question de admettons le matériel photo que j'utilise professionnellement, eh bien vous avez juste à aller sur ma boutique Amazon et vous avez matériel photo, beauté, et quand vous cliquez sur les catégories, il y a tout ce que j'utilise. Je m'arrête ici, j'ai beaucoup parlé, je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous, à très vite. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.